Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 17 juillet 2013, 4 cas de paludisme enregistrés au Berge du Lac selon le ministère de la Santé. Le collectif des 25 avocats entame une action en justice contre la ministre de la Femme. Aucune proposition concrète pour le rachat du groupe JAL selon le ministère de l'Industrie. Et à l'étranger en Inde, 20 écoliers meurent après avoir déjeuné à la cantine. Le ministre de la Santé, Abdelatif Mekki, a révélé ce mercredi chez nos confrères d'Express FM que 4 cas de paludisme malaria ont été détectés dans la région des Berges du Lac à Tunis, capitale. Selon le ministre, les personnes atteintes ont été traitées et la maladie est sous contrôle. La Ligue tunisienne des droits de l'homme, la LTDH, section de Sfax, a envoyé une lettre ouverte au directeur de la chaîne El Watanaya 1 appelant à l'arrêt de diffusion du programme El Rahina à cause des scènes pouvant nuire aux téléspectateurs et surtout les jeunes d'entre eux. Dans un communiqué publié sur Facebook, la LTDH considère que le programme El Rahina a fait du terrorisme et du crime une matière artistique comique. Le directeur général du Centre Khawarizmi pour l'orientation universitaire, Mohamed Jomni, a annoncé ce mercredi 17 juillet 2013 l'entame de l'enregistrement des nouveaux bacheliers pour avoir les résultats de l'orientation universitaire par SMS en parallèle avec les démarches d'inscription sur le site internet www.orientation.tn. Les résultats seront proclamés à partir du 24 juillet 2013. Mohamed Jomni a déclaré que le système d'orientation universitaire connaît l'utilisation de nouveaux logiciels dans la proclamation des résultats. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Mounsofa Ben Selma, a affirmé aujourd'hui que le ministère a révélé 11 infractions dans le processus de l'orientation universitaire. Dans une déclaration, Ben Selma a ajouté que la situation des étudiants a été régularisée comme convenu. Le collectif des 25 avocats a entamé mardi 16 juillet 2013 une action en justice contre la ministre de la Femme, Sihem Badi, et d'autres responsables du ministère pour dépassement financier. En effet, le collectif des 25 avocats aurait décelé des dépassements relatifs à la consommation de carburant. Ainsi, la ministre de la Femme aurait utilisé, suivant des documents officiels, 360 litres de carburant pour 2 voyages à Sfax, rapporte le Maghreb. Par ailleurs, Sihem Badi n'aurait pas encore déclaré les bons de carburant restants. Les députés à l'Assemblée nationale constituante ont ratifié aujourd'hui la loi fondamentale et démocratique relative aux agents de la douane. La députée Souad Abdelrahim a présenté lors d'une séance plénière les détails de cette fameuse loi. Aucune proposition concrète n'est parvenue jusqu'à présent au gouvernement pour le rachat du groupe JAL, spécialisé dans la fabrication de chaussures de sécurité suite à l'arrêt total de ses activités à Bizerte, a indiqué à la TAP le responsable de la communication au ministère de l'Industrie, Youssef Heshmi. Une équipe de travail présidée par le ministre de l'Industrie a été chargée hier, mardi, au terme d'une séance de travail ministérielle à la Kasbah, de rechercher un nouvel investisseur et partenaire stratégique pour la société. Le député Abdelraouf Ayedi a affirmé que la commission de la réforme administrative et de la lutte contre la corruption à l'Assemblée nationale constituante a déposé une proposition de loi permettant à la commission d'accéder aux archives des administrations et institutions publiques. Il a ajouté que cette proposition est principalement due à l'incapacité de la commission d'accéder facilement aux documents au sein de l'ANC compte tenu de la rareté de la disponibilité des informations. À l'international maintenant, en Inde, dans l'état du Bihar, 20 enfants sont morts après avoir pris leur déjeuner dans la cantine d'un établissement scolaire public, a déclaré le ministre de l'Éducation de l'État, P.K. Shahi. 30 autres enfants étaient toujours hospitalisés ce mercredi 17 juillet après le déjeuner de la veille dans leur école du village de Maskrak dans la région de Saran. Les élèves, tous âgés de moins de 10 ans, avaient à leur menu un plat de riz et de lentilles préparés dans l'école. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté contre les pouvoirs publics mardi soir. Ils demandaient des mesures fermes contre les fonctionnaires responsables, selon eux, de la mort des enfants, a indiqué un responsable local. En Égypte, le ministère public du Caire a ordonné d'emprisonner Khairat Chater, le numéro 2 du Parti de la Liberté et de la Justice, branche politique des Frères musulmans, ainsi que d'autres responsables du parti dans le cadre d'une affaire d'incitation au meurtre de manifestants. Les détenus seront soumis à une enquête qui durera 15 jours.
Le nouveau gouvernement égyptien, informé par le Premier ministre Hazem El-Beblaoui, a prêté serment hier, mardi 16 juillet, au palais présidentiel d'El Ittihadiyya devant le président Adli Mansour. La nouvelle équipe gouvernementale de 34 membres comprend 3 femmes, 3 membres de la communauté copte et aucun représentant islamiste, qu'il soit issu de la confrérie des frères musulmans ou du parti salafiste El-Nour. Le général Abdel Fattah el-Sisi conserve son poste de ministre de la Défense tout en devenant vice-premier ministre. L'ex-ambassadeur d'Égypte à Washington, Nabil Fahmy, est le nouveau chef de la diplomatie, alors que Mohamed Ibrahim Mustafa est maintenu au ministère de l'Intérieur. Les 3 nouvelles ministres sont Doria Sharaf El-Din au ministère de l'Information, Leila Rachid Eskander au ministère de l'Environnement et Mehen Saïd Zine El-Abidine au ministère de la Santé et de l'Habitat. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tounesnet TV. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.